Salut tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre le HTML. Alors c'est quoi le HTML? Alors déjà le HTML c'est pas du tout un langage de programmation. C'est un langage qui va nous permettre de structurer le contenu de notre page web. C'est ce qu'on appelle aussi un langage de balisage parce que comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran, on utilise des balises HTML. Par exemple la balise H1 va représenter un titre et la balise P va représenter un paragraphe. Quand on évoque le HTML, on parle souvent aussi de sémantique. Alors c'est quoi la sémantique? C'est-à-dire que si on reprend ces deux exemples, la balise H1 et la balise P, forcément la balise H1 qui représente un titre a bien plus d'importance que la balise P qui représente simplement un paragraphe. Alors un peu plus tard, on verra le CSS. Le rôle du CSS, lui, ça va être de modifier le design de notre page, de modifier l'aspect visuel. Donc il ne va pas du tout changer la structure de notre page, on ne va pas du tout changer le contenu, mais simplement l'aspect visuel. Donc je vous montre rapidement. Donc le CSS, on va le mettre entre les balises head. Donc là, je vais taper rapidement style. OK. Et là, je vais simplement changer l'aspect visuel. Je vais changer la couleur de fond de ma page. Et donc, je vais sélectionner la balise body, d'accord? Donc là, je tape body. Et donc, je vais lui mettre comme propriété background color. Et on va mettre, par exemple, yellow. D'accord? Voilà, j'enregistre. Donc là, voilà, j'ai simplement changé l'aspect visuel. Mais, comme vous avez pu constater, j'ai pas du tout touché au HTML. On va prendre un autre exemple pour bien voir la différence entre le HTML pour le contenu et le CSS pour le design. Donc là, on va aller sur une page. Donc en fait, c'est un simple template de Bootstrap. Donc on va faire un clic droit et on va sur Inspecter. D'accord? Donc là, on ouvre la console. Donc là, on voit tout le HTML qui se trouve ici. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le lien vers les fichiers CSS. Donc je vais faire une petite recherche, .css, ok, donc là il y a 3 fichiers CSS. Alors déjà, c'est quoi pour moi le contenu sur cette page? Le contenu, ça va être par exemple le texte qui se trouve ici. Donc là pour moi, à mon avis, c'est un titre. Ensuite on a ici, c'est un bouton. Ensuite, si je descends, on a à nouveau un titre. Quoi d'autre? Ici, on a 3 titres avec des paragraphes. D'accord? Donc tout ça, c'est du contenu pour moi. Alors bien sûr aussi, ça aussi, hein, d'accord? Donc on a un titre à nouveau. Ça, c'est sans doute un paragraphe. Là, on a des images. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est du contenu. D'accord? Et donc, tout l'aspect visuel qu'on voit, qui fait qu'on a une jolie page web, ça va être le CSS. Donc du coup là, on va enlever tout le CSS. Donc je vais enlever. Donc là en fait, on a un fichier CSS. C'est le fichier par défaut de Bootstrap. Donc on enlève ça. Donc delete element. Ok. On va aussi enlever le fichier CSS qui correspond à la police. Donc delete element. Et ensuite, le plus important, le fichier CSS qui correspond au thème de cette page. Donc là, delete element, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a simplement le contenu de notre page. Voilà, donc c'est que du texte, en fait. Voilà, mais on a aussi avec les images. Voilà, donc ça, c'est le contenu de ma page. Maintenant, on va voir nos premières balises HTML. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ce code et on va le commenter en cliquant sur Edit et Toggle Block Comment. Ok. Pourquoi je fais ça? C'est simplement pour que ce code-là ne soit plus pris en compte par le navigateur. Donc, si j'enregistre tout ça, du coup, j'ai plus de contenu sur ma page. Donc, la première ligne qui est importante et qui est obligatoire de taper dans un fichier HTML, ça va être doctype. Doctype,
ça va être en fait pour dire au navigateur, voilà, j'utilise telle version du langage HTML. Bon, maintenant c'est beaucoup plus simple. Quand on tape doctype HTML, là en fait on dit, voilà, j'ai la dernière version de HTML. Donc si on reprend l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, la fameuse page Bootstrap, d'ailleurs on va rafraîchir tout ça, voilà, ça fait plus joli. Donc là on voit que on a la toute dernière version de HTML, puisque dans le doctype on a bien doctype HTML, d'accord? Mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on prend un autre exemple d'une page un peu plus ancienne, donc là, je vous montre cet exemple-là, The $1 Million Homepage. D'ailleurs, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur Wikipédia à propos de cette page-là. L'histoire est assez marrante. Bref, vous voyez que cette page-là, elle utilise une version un peu plus ancienne de HTML, donc le HTML4. Et donc, à l'époque, il fallait taper toute cette ligne-là. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc déjà, on commence par ça. Doctype HTML. Voilà. Ensuite... Donc je vais revenir ici. Ensuite, on va taper donc les balises HTML. Donc là, je vais taper ça ici. Alors ce qui est super pratique avec Visual Studio Code, c'est que j'ai pas besoin de taper le signe inférieur, le signe supérieur, etc. pour mes balises. J'ai simplement besoin de taper HTML. Voilà, j'appuie sur la touche tabulation et ça se fait automatiquement. Ensuite, dans des balises HTML, on a toujours des balises head et body. D'accord? Donc, je vais taper head. OK. Et ensuite, juste après les balises head, je tape body. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai mes balises HTML. Donc, enfin, ma balise HTML. Dans laquelle, ou mes balises, peu importe, dans laquelle je vais avoir head et body, d'accord? Alors, on peut constater déjà une chose, c'est que c'est pas très pratique pour lire. Effectivement, mais le navigateur, lui, il peut tout à fait comprendre ça. D'ailleurs, je vais vous montrer que ça va marcher. Donc là, je vais mettre test, d'accord? J'enregistre la page. Et là, on peut voir à gauche que mon test fonctionne, d'accord? Si je tape autre chose, n'importe quoi, voilà, j'enregistre, et là ça fonctionne, d'accord? Mais forcément pour nous, pour coder, c'est pas super pratique quand même. Donc c'est pour ça qu'on va inventer le code. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc mettre ma balise, mes deux balises HTML au même niveau, d'accord? Et on va faire la même chose pour head, donc on va les mettre, voilà, au même niveau, et ensuite body, la même chose. D'accord? Voilà. Et le contenu qui se trouve dans body, on le met ici. Voilà. Et là déjà, c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc ça change rien pour le navigateur. Lui, il a compris ce qu'il faut faire. Mais pour nous, c'est quand même plus pratique pour coder. Voilà. Alors après, vous avez remarqué qu'on a aussi à l'intérieur des balises head, on a des balises meta. On peut voir ça dans le commentaire. Meta, etc. Bon, ça, je ne vais pas en parler maintenant, d'accord? On verra ça plus tard. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est la balise title qui se trouve à l'intérieur. Donc, title, ça va être pour simplement donner pour mettre le titre de mon fichier. Donc là, on va mettre, par exemple, mon site web. Voilà, ça, c'est le titre de mon fichier. Et on peut voir que ça apparaît au niveau de l'onglet qui se trouve ici. Vous voyez, mon site web. Voilà. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une différence entre les balises head et body. C'est que ce qui va se trouver dans les balises head, ça va être simplement pour apporter des informations sur la page. D'accord? Par contre, ce qui va se trouver dans body, c'est justement ce que nous allons voir sur la page. C'est ce qu'on va voir sur la page. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de body se verra ici. D'accord? Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de head, ça va pas forcément se voir. Bon là, c'est le titre de la page, c'est différent. Mais sinon, en général, c'est pas quelque chose qui se voit. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré, donc j'avais mis une balise style. Donc là, d'ailleurs, je peux la récupérer.
Hop. Donc là, c'est simplement une information qu'on donne à la page pour dire, voilà, donc mon body, je lui donne un fond jaune. Donc là, j'enregistre et effectivement, je lui donne un fond jaune. Voilà. Une chose pratique avec Visual Studio Code, c'est par exemple si vos balises sont pas indentées correctement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un peu le bordel. Donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Donc là, je vais mettre un peu, je vais faire un peu n'importe quoi avec mes balises. D'accord, donc voilà. Voilà, donc là on s'y retrouve plus trop, c'est un peu le bordel. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous allez faire un clic droit, Format Document. Voilà, et comme ça c'est déjà un peu plus propre. Ça, on retrouve l'indentation, alors pas forcément les espaces à ce niveau-là, d'accord, mais au moins on récupère l'indentation. D'accord, donc là je peux recommencer à nouveau. Voilà, je bouge ça comme ça. Ça, je mets ici. Ça, je mets comme ça. Voilà, je recommence. Clic droit, Format Document. Et voilà, on retrouve l'indentation. J'enregistre. Et je vais d'ailleurs enlever le background color. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail comment on écrit manuellement une balise HTML. Alors, on va supprimer les commentaires ici. On va aussi supprimer ce texte-là. On va prendre un peu plus d'espace. Voilà. Et on va taper, par exemple, une balise de titre. D'accord? Alors, c'est vrai qu'avec Visual Studio Code, c'est pratique parce que c'est automatique. On tape H1, tabulation, et c'est créé. D'accord? Mais bon, je vous montre quand même comment on tape manuellement parce que c'est quand même important. Donc, pour taper une balise HTML, on va d'abord utiliser le signe inférieur, ensuite le sélecteur H1 et signe supérieur. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une balise ouvrante. D'accord? Et ensuite, les balises en général vont de pair. D'accord? On a une balise ouvrante et une balise fermante. Donc la seule différence qu'il y a entre la balise ouvrante et la balise fermante, c'est juste le slash qui se trouve à ce niveau-là, juste après le signe inférieur. Voilà. Et donc après, je mets mon titre. Voilà, j'enregistre et c'est bon. Donc là, j'ai mon titre. La plupart des balises, comme j'ai dit, vont de pair, une balise ouvrante, une balise fermante. C'est pas toujours le cas, d'accord? Il y a des balises qui vont pas du tout de pair. Ce qu'on appelle des balises auto-fermantes. Je vais vous montrer ça. Par exemple, la balise IMG, donc pour les images, c'est une balise auto-fermante. Donc pour la taper, donc effectivement avec Visual Studio Code, on peut directement faire IMG tabulation, mais je vais le faire manuellement. Donc je supprime tout ça. Donc IMG, voilà, slash et le signe. Si j'enregistre ça, il se passe rien, c'est normal parce que j'ai besoin d'autres informations pour ma balise. Donc justement, ça va me permettre d'introduire de nouveaux éléments par rapport aux balises. Ça va être les attributs. Donc certaines balises vont avoir besoin d'attributs, donc d'informations supplémentaires. Alors pour la balise image, l'attribut qu'on va avoir besoin, ça va être l'attribut src. Donc en fait c'est quelle est la source de l'image. D'accord? Donc là du coup, cet attribut-là va avoir besoin d'un lien. Donc on va récupérer le lien où se trouve l'image. Donc voilà, je vais insérer le lien de mon image ici. J'enregistre. Et donc là j'ai bien mon image. Voilà. Alors par contre effectivement c'est c'est assez gros. Ça prend quand même pas mal de place. Donc du coup on va pouvoir ajouter un autre attribut à notre image. On va ajouter une hauteur. Donc on va modifier la hauteur pour que ça soit un peu moins grand. Donc ici on va ajouter height égale, et là on va mettre 500 par exemple. Enregistre. Voilà, donc déjà ça prend moins de place. Et aussi un autre attribut hyper important, c'est l'attribut alt. Ça c'est pour pour donner un descriptif à l'image.
c'est pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Donc là, je vais mettre chat. Voilà. On va revenir sur les titres. Alors, en ce qui concerne la balise H1, on a plusieurs niveaux. Ça va de H1 à H6. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a, on va dire, le titre le plus important. Mais on peut avoir aussi H2. Donc là, un autre titre. Ok, j'enregistre. Voilà. Ensuite, H3. Encore un autre titre. Etc. Jusqu'à H6. D'accord? Alors, on va prendre l'exemple à nouveau de la page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, si j'avais par exemple à construire une page comme ça, alors je ne sais pas si c'est codé de cette manière sur cette page, mais par exemple ici, je pourrais par exemple mettre une balise H1, parce que ça semble être un contenu important. Ou alors, ça pourrait très bien être donc le nom de la page, Start Bootstrap, je pourrais très bien mettre H1, parce que pour moi, ça a une signification plus importante que d'autres éléments de la page. Par contre, si on va sur les titres, donc Services, Portfolio, bah, là du coup, ce serait un autre niveau de titre pour moi. Je mettrais soit H2, soit H3. Voilà, pour bien en fait montrer au navigateur, voilà, que il faut bien prendre en compte que ça, par exemple, c'est plus important que ça, d'accord? Start Bootstrap, pour moi, c'est plus important que Portfolio. D'accord? Par contre, il faut surtout ne pas faire l'erreur qu'on fait au début quand on apprend le HTML, c'est de croire que, ok, je vais avoir un titre plus gros, donc du coup, je vais mettre H1. Et je vais avoir un titre plus petit, donc du coup, je vais mettre H6, par exemple. Non, il faut vraiment pas du tout mélanger ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est voilà, si je veux avoir un titre qui a une signification plus importante, je mettrai H1. Par contre, au niveau du visuel, au niveau donc oui de l'aspect visuel, mon titre H1 peut très bien être plus petit en fait. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir ici. Admettons que ça, ce soit un H1. Bah, si on compare les deux, donc comme j'ai dit, pour moi, le portfolio et services, pour moi, ils sont moins importants. Mais bah, au niveau de au niveau de l'aspect visuel, bah, Start Bootstrap est quand même plus petit que Services. D'accord? Donc, si on veut modifier l'aspect visuel, c'est le rôle du CSS. Ok? On va voir maintenant la balise paragraphe. Alors, là, je vais taper donc P. Voilà. On va mettre du texte dedans. Lorem ipsum. Voilà. Donc, pour le paragraphe. Alors, s'il y a une chose importante que j'ai envie de dire, c'est que donc là, si par exemple, au niveau de mon code, si je vais à la ligne, d'accord? Voilà. Là, j'enregistre. Qu'est-ce qu'on remarque? Bah, en fait, à gauche, il n'y a rien qui change. En fait, le HTML va pas du tout prendre en compte le fait que je sois passé à la ligne. En fait, il prend en compte le premier espace, d'accord? Là, il prend bien en compte si j'enregistre. Donc là, effectivement, ça prend bien en compte. Mais par contre, il ne prendra pas en compte les espaces supplémentaires. Là, ça va pas marcher. Voilà. Donc, juste le premier. Et même chose, il ne prendra pas en compte le fait que je passe à la ligne, comme je viens de faire. Mais si par exemple, je veux vraiment passer à la ligne, donc cette... voilà. Donc si je veux que cette ligne-là, ça soit vraiment en dessous, bah dans ce cas-là, je vais utiliser une autre balise, c'est la balise BR. Donc voilà, pour passer à la ligne. Et là, effectivement, ça fonctionne, on passe bien à la ligne. On peut faire la même chose avec celui-là. Voilà, BR. Voilà, donc là, on passe bien à la ligne. Ok? Voilà. Bon, on fait la même chose aussi avec ça. Tac. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de mon texte, si par exemple je veux avoir un mot qui soit en gras, donc on a une balise pour ça, ça va être strong. Donc, strong. Donc je recommence.
Voilà, et on va mettre notre mot à l'intérieur. Ok. Voilà, donc là, j'ai bien mon mot en gras. De même, si je veux avoir un mot en italique, donc je vais l'entourer d'une balise EM. EM, voilà. Donc ce mot-là, je le mets à l'intérieur. Ok. Et là, donc j'ai bien mon mot en italique, d'accord? Encore une fois, je me répète, mais c'est simplement, donc les balises strong et EM, c'est simplement pour indiquer, on va dire, la signification, l'importance de ce mot dans le texte. Mais rien à voir avec l'aspect visuel, rien à voir avec le design. Encore une fois, le design, si dans vos têtes vous vous dites, ok, ce mot-là, consecteture, je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là est important dans ce paragraphe, ok, donc je vais mettre une balise strong, ok. Mais par exemple, si vous dites plutôt, j'aimerais que ce mot-là soit je sais pas moi, en rose, donc là, ça c'est du CSS. Autre chose, je vais vous montrer comment taper un bouton. Donc, button, simplement. Par exemple, on peut avoir ça dans un formulaire ou bien dans la page que je vous ai montré tout à l'heure. Si on remonte un peu, donc là on a un bouton qui se trouve ici. Tell me more. Tiens, bah, je vais faire ça. Tell me more. Voilà. Donc là j'ai bien mon bouton qui se trouve ici à gauche. Et après, bah, si je veux qu'il ait cet aspect-là, bah, donc là du coup je changerai le CSS pour mon bouton. Alors, une dernière chose que je vais vous montrer en termes de balises, ça va être pour représenter les listes. Alors ça, c'est super important. Alors déjà, un élément d'une liste, donc en anglais, on appelle ça list item, d'accord? List item. Et donc en HTML, ça se tape comme ça, LI. Voilà. Donc là, par exemple, je sais pas, je peux dire hello. Voilà. Un autre élément. Voilà. Hello 2. J'ai pas trop d'inspiration. Hein. LI. Hello 3. Voilà. Bref. Voilà. Donc on voit bien mes éléments ici. Alors ce que je vais faire là, hein, c'est. Je vais mettre plusieurs BR. Ouais, c'est pas très beau, mais on s'en fout. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc on voit bien que c'est des éléments de liste parce qu'on a le petit point qui se trouve juste à gauche. D'accord? Alors, il y a deux types de listes en fait en HTML. On va avoir les ordered lists. Donc, ordered lists. D'accord? Et du coup, en HTML, ça s'écrit comme ça. OL. D'accord? Et donc, bah, les éléments de la liste, on va les mettre à l'intérieur, d'accord? Et là, vous allez voir, comme par magie, ce qui va se passer quand on met ces éléments-là à l'intérieur. Donc là, je vais formater un petit peu mon document. Voilà. J'enregistre. Et donc là, on a des chiffres. Voilà. Donc, parce que c'est une liste ordonnée. Donc c'est par chiffre. 1, 2, 3. Et si je continue, hein, si je rajoute d'autres éléments, test, allez, voilà. 4. Allez, un dernier. Test 2. Voilà, 5. Vous voyez? Bon, c'est pas très souvent utilisé les listes ordonnées. Ce qu'on utilise souvent, plutôt, c'est les listes non ordonnées. Donc, unordered lists. D'accord? Et donc, il y a juste à changer ça et on va mettre UL à la place. D'accord? Voilà. Du coup, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est hyper important par contre d'entourer les balises LI. Il faut toujours les entourer d'une balise soit UL, soit OL. D'accord? Les balises, on les retrouve très très souvent sur les pages web. Par exemple, pour créer un menu. Je vais vous montrer sur la page de tout à l'heure. Là, on a un menu ici. Vous voyez? Ben, ça, en fait, c'est une liste. Si on regarde le code HTML qui correspond, c'est celui-là. Voilà, donc là j'ai une balise non ordonnée. Et donc là j'ai mes éléments de liste. Voilà.
Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo, donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé, laissez un commentaire si vous avez des questions, et surtout jetez un œil sur les infos supplémentaires que j'ai mis dans la description de la vidéo en dessous. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt.